Lorsqu'il fut certain qu'elle ne le voyait pas, il entra discrètement dans la pièce et referma la porte derrière lui. Ogechi sursauta en le voyant. « Votre Altesse, je ne savais pas que vous étiez là. » Le prince s'avança lentement vers elle, les yeux fixés sur elle. « Pourquoi tu m'évites, Ogechi ?» Elle baissa les yeux, mal à l'aise. « Je ne vous évite pas. Je fais juste mon travail. » Mais le prince se rapprocha encore. « Non, tu m'évites, et je veux savoir pourquoi. » Ogechi sentit son cœur s'emballer. Parce que c'est interdit. Une servante ne peut pas être proche du prince héritier. Le prince attrapa doucement sa main. « Regarde-moi. » Elle hésita, puis leva lentement les yeux vers lui. « Ogechi, je ne veux plus faire semblant. C'est plus fort que moi. » Elle fit un pas en arrière, la voix tremblante. « Non, ce n'est pas possible. » Mais avant qu'elle ne finisse sa phrase, le prince la tira contre lui et commença à l'embrasser tendrement. Il était une fois, dans un petit village appelé Kumi, vivait Ogechi, une jeune fille au cœur pur, mais accablée par la douleur et la souffrance. Son père, autrefois un homme travailleur et respecté, était mort, laissant derrière lui une veuve malade et une enfant sans défense. Leur seule richesse, une modeste parcelle de terre, avait été prise par Papa Ike, l'oncle d'Ogechi et frère de son défunt père. Papa Ike était un homme cruel, cupide et profondément corrompu au cœur de pierre. Il ne se préoccupait jamais d'Ogechi ni de sa mère. Un jour, alors que la mère d'Ogechi était allongée, affaiblie par la maladie, Ogechi s'était rendu chez Papa Ike pour demander de l'aide, espérant un peu de compassion. Mais au lieu de l'écouter, il l'avait chassée comme une mendiante. Chaque nuit, Ogechi pleurait, allongé sur sa natte, en écoutant les faibles soupirs de sa mère, et se sentait totalement impuissante. Elle se battait chaque jour pour trouver de quoi manger, de quoi soigner sa mère. Mais ses efforts étaient vains. Un matin, alors qu'elle n'attendait plus rien du destin, elle reçut la visite de Hamaka, sa fidèle amie. Hamaka était une jeune servante du palais royal, toujours rayonnante, malgré son travail exigeant. Hamaka entra dans la petite maison de Ogechi, et lorsqu'elle vit son état et celui de sa mère, une douleur lui serra le cœur. « Pourquoi ne... M'as-tu rien dit ?» demanda-t-elle doucement, en prenant les mains d'Ogechi. Ogechi baissa la tête, honteuse. Elle ne voulait pas être un fardeau. Mais Hamaka ne l'écouta pas. Elle fouilla dans son sac et en sortit quelques pièces d'argent. « Prends ceci. Achète des médicaments pour ta mère. » Ogechi leva les yeux, rempli de reconnaissance. Elle n'avait plus reçu un tel geste de bonté depuis la mort de son père. Hamaka continua en disant « Ogechi, la reine cherche une nouvelle fille pour prêter main forte au palais. Si tu veux, je peux t'y emmener. Ce travail te permettra de t'occuper de ta mère sans plus souffrir ainsi. » Ogechi sentit un frisson dans le cœur. Partir? Quitter sa mère? Même pour un travail qui pourrait leur sauver la vie? Elle hésita. Je ne peux pas la laisser seule. Réfléchis-y, insista Hamaka. C'est une chance qui pourrait tout changer pour toi. Plus tard dans la soirée, Ogechi en parla à sa mère, affaiblie, mais lucide. Celle-ci lui prit la main et lui sourit faiblement. « Ma fille, va, ne t'inquiète pas pour moi. Avec les médicaments d'Hamaka, je me sens déjà beaucoup mieux. C'est une bénédiction que Dieu t'envoie. » Ogechi, les larmes aux yeux, comprit que sa mère avait raison. Le lendemain, Ogechi, vêtu de sa simple tunique, avançait aux côtés d'Hamaka vers le grand palais du royaume de Kumi. Le bâtiment imposant, avec ses murs ornés de sculptures et ses vastes jardins, semblait tout droit sorti d'un rêve. Lorsqu'elles arrivèrent devant la reine, Hamaka s'inclina respectueusement. « Votre Majesté, voici Ogechi, ma meilleure amie. Elle est courageuse, travailleuse et a un cœur pur. Je vous assure qu'elle servira le palais avec la même loyauté que moi. » La reine posa son regard bienveillant sur Ogechi. Elle ne posa pas de questions. Si Hamaka l'avait choisi, c'était suffisant. Sois la bienvenue au palais, Ogechi. Ici, chacun a sa place, tant qu'il travaille avec sincérité.
Ogechi s'inclina, émue et reconnaissante. À partir de ce jour, elle intégra les servantes du palais. Son rôle principal était d'assurer la propreté des salles royales. Mais ce que personne n'avait prévu, c'était l'effet qu'elle allait avoir sur le palais. Chaque matin, elle travaillait avec une énergie qui ne passait pas inaperçue. Elle chantait en nettoyant, ses mélodies douces résonnaient dans les couloirs, apaisant les esprits et réchauffant les cœurs. Même les soldats, souvent rigides et silencieux, s'arrêtèrent parfois pour l'écouter. Le roi et la reine la remarquèrent rapidement. « Cette fille illumine notre palais », disait la reine en souriant à son époux. Les jours passèrent et Ogechi se sentit enfin utile et épanouie. Elle avait trouvé un foyer, un endroit où elle était appréciée et respectée. Un matin, alors que le soleil doré baignait le palais, un messager royal traversa les couloirs à grandes enjambées. Il s'inclina devant la reine et annonça, d'une voix forte, « Votre Majesté, le prince héritier revient enfin au royaume. » Un silence s'installa dans la pièce. Le prince de Kumi, l'unique fils du roi et de la reine, celui dont tout le monde parlait depuis des années, allait revenir. La reine se leva avec grâce et déclara d'un ton ferme, « Tous les serviteurs et servantes du palais doivent se réunir immédiatement. » En quelques minutes, le personnel du palais fut rassemblé dans la grande cour. Ogechi, encore essoufflé après avoir terminé sa tâche du matin, se tenait discrètement parmi eux. La reine prit la parole. « Mon fils, le prince héritier, revient après de longues années passées à l'étranger. Son retour est un événement majeur pour notre royaume. » Les murmures s'élevèrent. Certains n'avaient jamais vu le prince, seulement entendu parler de lui. On disait qu'il était beau, charismatique, et qu'il avait un regard aussi perçant que son père. La reine continua. « Une grande fête de bienvenue sera organisée. Tout doit être impeccable, plus que d'habitude. Les salles doivent briller, la nourriture doit être parfaite, et chaque coin du palais doit refléter l'honneur du royaume. » Elle s'arrêta un instant avant de reprendre. « Je veux que tout le monde donne le meilleur de lui-même. Celui ou celle qui se distinguera durant cet événement aura une récompense spéciale. » Ogechi sentit son cœur battre plus vite. Elle n'avait jamais vu un prince de sa vie, et encore moins participer à un événement aussi grand. Au grand jour, le palais du royaume de Kumi était plus resplendissant que jamais. Les grands murs dorés scintillaient sous le soleil. Les larges tapis rouges s'étendaient majestueusement du portail principal jusqu'à la grande salle royale. Des fleurs fraîches aux parfums envoûtants avaient été soigneusement disposées le long des allées, et des drapeaux du royaume flottaient fièrement sous la brise légère. Des lumières douces illuminaient chaque coin du palais. Les lustres brillaient comme des étoiles, et la cour était animée par les chantres traditionnels, vêtus de magnifiques tenues aux couleurs vives, chantant des mélodies ancestrales qui résonnaient dans l'air. Le spectacle était impressionnant. Les rois des royaumes voisins, accompagnés de leurs épouses en parure royale, étaient en présent. Les ministres traditionnels, vêtus de leurs habits officiels, se tenaient à leur place, échangeant des salutations respectueuses. Les servantes et serviteurs du royaume de Kumi, habillés en tenue d'apparat, étaient alignés des deux côtés de la grande cour, prêts à accueillir leur prince avec honneur. Puis, le moment tant attendu arriva. 3 voitures de luxe entrèrent lentement dans le palais. Le silence tomba. La première et la troisième voiture étaient celles des gardes royaux, imposants et disciplinés. Dès qu'elles s'arrêtèrent, les soldats descendirent en premier, se plaçant stratégiquement autour du véhicule du milieu. Tous les regards étaient rivés sur la seconde voiture, celle qui transportait le futur roi du royaume. Un garde ouvrit la portière et un silence absolu s'installa. Un homme d'une prestance envoûtante sortit du véhicule. Grand, élancé, vêtu d'un élégant habit traditionnel brodé d'or, il avançait avec une assurance naturelle. Ses traits étaient parfaits, une peau éclatante, des yeux perçants, une mâchoire bien dessinée. Son charisme était tel que l'air semblait vibrer autour de lui. C'était le prince Ikena.
Des murmures admiratifs parcoururent la foule. « Il est encore plus beau que ce qu'on racontait », chuchota une servante à sa voisine. Les rois et dignitaires présents échangèrent des regards impressionnés. Même le roi et la reine, pourtant ses propres parents, observèrent leur fils avec une fierté silencieuse. Dès son entrée dans la grande salle royale, les tambours retentirent, marquant son arrivée officielle. Les danseurs traditionnels exécutèrent une chorégraphie majestueuse en son honneur. Les invités furent conviés à un grand festin où des plats somptueux, soigneusement préparés par les meilleurs cuisiniers du royaume, étaient servis en abondance. Ogechi, comme toutes les autres servantes, était en retrait, veillant discrètement à ce que tout soit parfait. Mais son regard était souvent attiré vers le prince Ikena. Il était assis à côté du roi et de la reine, écoutant attentivement les discours et remerciant humblement ceux qui lui souhaitaient la bienvenue. Ce jour-là, tout le monde voyait en lui le futur roi parfait. Après la grande cérémonie d'accueil, la vie reprit son cours normal au palais. Les servantes continuaient d'exécuter leurs tâches avec discipline. Mais une chose était certaine, le prince Ikena faisait battre bien des cœurs. Certaines jeunes filles rêvaient secrètement d'attirer son attention, même si elles savaient que cela était impossible. Un prince aussi charismatique et raffiné ne pouvait jamais s'abaisser à aimer une simple servante. D'ailleurs, Ikena n'était plus un cœur à prendre. Ses parents lui avaient choisi une épouse, la princesse Tia du royaume voisin d'Amosia. La princesse Tia était une femme d'une beauté fascinante. Sa peau était lumineuse, ses cheveux soigneusement tressés et ses tenues toujours élégantes. Elle incarnait l'image parfaite d'une future reine. Mais derrière son apparence envoûtante se cachait une femme arrogante et impitoyable. Chaque fois qu'elle rendait visite au prince Ikena, elle traitait les servantes avec un mépris glacial. « Éloigne-toi de moi, esclave », disait-elle, lorsqu'une servante s'approchait pour lui offrir un rafraîchissement. Elle refusait de croiser leurs regards, comme si elles n'étaient que des ombres, sans importance. Lorsqu'elle marchait dans les couloirs du palais, elle n'hésitait pas à donner des ordres autoritaires. « Pourquoi ces tapis ne sont-ils pas parfaitement alignés? Vous ne servez donc à rien ?» Ogechi, qui observait tout cela de loin, ne comprenait pas comment une femme aussi cruelle pouvait un jour devenir la reine du royaume de Kumi. La reine-mère, elle, appréciait beaucoup Tia. « Elle est du sang royal, disait-elle. C'est une femme digne pour mon fils. » Le prince Ikena, lui, avait des sentiments mitigés. Il respectait Tia et reconnaissait sa beauté, mais son arrogance et son autorité excessive le mettaient mal à l'aise. Il gardait toujours une certaine distance avec elle, comme si quelque chose en lui refusait cette union imposée. Un matin, alors que le soleil inondait les couloirs du palais, Ogechi accomplissait ses tâches comme à son habitude. Elle nettoyait la suite royale du prince, en fredonnant une douce mélodie. Sa voix, douce et apaisante, se répandait comme une brise légère à travers la pièce. Ce qu'elle ignorait, c'est que le prince Ikena l'entendait. Sous la douche, il s'arrêta un instant, surpris par cette voix qui semblait venue d'un autre monde. Il n'avait jamais entendu une telle pureté, une telle émotion dans un chant. Curieux et captivé, il sortit rapidement de la douche, une serviette nouée à la taille. À cet instant, Ogechi se retourna et vit le prince debout devant elle. Elle prit peur. « Je suis vraiment désolée, Votre Altesse, » balbutia-t-elle, en se retournant aussitôt, gênée et terriblement inconfortable. « Pourquoi? Es-tu désolée ?» répondit le prince avec amusement. « Tu n'as commis aucun crime. »« Je ne savais pas que vous étiez sous la douche, » murmura-t-elle, toujours de dos. Ikena rit légèrement. « Regarde-moi, ce n'est pas un ordre, mais je t'assure qu'il n'y a rien de mal à cela. » Mais Ogechi secoua la tête. « Ce ne serait pas honorable pour moi de voir mon futur roi dans cette tenue. » Le prince resta un instant sans voix. La plupart des servantes du palais auraient rêvé d'un tel moment, pour attirer son attention. Mais cette fille, elle était différente. Il insista. « Allez, retourne-toi. » Lentement, Ogechi se retourna,
mais garda les yeux fermés et la tête baissée. Le prince sourit devant tant d'humilité. « Quel est ton nom » demanda-t-il. « Ogechi, votre Altesse. »« Tu as une voix magnifique, Ogechi. » Elle sentit son visage s'empourprer. « Merci, votre Altesse. Chantes-tu souvent comme ça ?»« Oui, » répondit-elle timidement. « C'est une habitude depuis que je suis arrivée ici. »« Continue, » dit-il doucement. « Ta voix est une bénédiction. » Ogechi ne savait plus quoi dire. Elle s'inclina rapidement et trouva une excuse pour sortir, de la suite du prince, le cœur battant plus fort que jamais. Elle n'imaginait pas que, ce jour-là, elle venait d'inscrire son nom dans les pensées du futur roi. Depuis ce jour, le prince Ikena n'était plus le même. Quelque chose en lui avait changé. Il ne savait pas l'expliquer, mais Ogechi occupait désormais ses pensées. Il l'observait discrètement, à travers les couloirs du palais, dans les jardins où elle aidait les autres servantes, dans les grandes salles qu'elle nettoyait avec soin. Elle n'était pas seulement une travailleuse acharnée, elle était une âme lumineuse. Elle aimait ce qu'elle faisait. Elle le faisait avec passion. Elle respectait tout le monde, parlait avec douceur et avait toujours ce sourire sincère qui réchauffait les cœurs. Le prince ne pouvait plus l'ignorer. Mais pendant ce temps, un autre combat se jouait dans son cœur. Un jour, alors qu'il se promenait dans la cour du palais, le roi convoqua son fils pour une discussion privée. Assis dans une terrasse royale, le roi posa une main ferme sur l'épaule d'Ikena et le regarda avec fierté. « Mon garçon, je suis heureux de voir l'homme que tu es devenu. Tu es à l'image de ton père, et savoir que c'est toi qui prendras ma place lorsque je reposerai auprès de mes ancêtres me remplit de paix. » Ikena sentit son cœur se serrer d'émotion. Faire la fierté de son père était tout ce qu'il avait toujours voulu. Mais son père continua d'un ton plus sérieux. « Tu sais que nos traditions sont claires. Avant d'être préparé à gouverner, tu dois te marier et avoir un enfant. » Le prince baissa légèrement la tête. Il connaissait cette règle. « Oui, père, je le sais. Et tu sais aussi que ta fiancée Tia est une femme à l'image de notre royaume. Elle deviendra une bonne reine comme ta mère, et surtout une épouse digne de toi. » Ikena prit une grande inspiration avant de répondre. « Père, Tia est une belle femme, mais je ne suis pas sûr qu'elle soit celle qu'il me faut. » Le roi fronça les sourcils, surpris par cette réponse. « Que veux-tu insinuer ?» Le prince garda son calme et dit « Vous l'avez choisie pour moi, mais je ne vous ai jamais dit que c'est elle que je voulais. » L'expression du roi changea. Son regard devint plus dur. « Mon fils, ta mère et moi sommes mieux placés pour savoir ce qui est bon pour toi. Tu es un prince, tu ne peux pas te permettre de faire un choix qui déshonorerait le trône. » Il marqua une pause, puis déclara avec fermeté « Tu épouseras Tia, c'est ainsi. » Le prince se mura dans le silence. Il ne voulait pas offenser son père, mais il sentait que son cœur lui dictait un autre chemin, se rapprocher d'Ogechi. Même si tout semblait déjà écrit pour lui, Ikena ne pouvait ignorer ce qu'il ressentait. Une flamme était née en lui, et malgré tous ses efforts pour la faire taire, elle grandissait chaque jour. Mais il savait aussi qu'Ogechi l'évitait depuis l'incident dans sa suite. Elle trouvait toujours un moyen d'être absente lorsqu'il était dans sa chambre. Elle choisissait de nettoyer sa suite pendant les repas de la famille royale, sachant que c'était un moment sacré où le prince Ikena ne pouvait se trouver dans sa chambre. Mais le prince ne voulait pas qu'elle s'éloigne. Alors il prit une décision. Il appela son garde personnel et lui dit « Va chercher Ogechi. Dis-lui que je veux la voir immédiatement. » Le garde s'exécuta. Quelques instants plus tard, Ogechi entra timidement dans la suite du prince. Elle garda ses mains jointes devant elle, la tête baissée. « Vous m'avez fait venir, votre Altesse. » Le prince sourit et répondit « Ogechi, tu peux m'appeler Ikena. Ici, dans cette suite, appelle-moi simplement Ikena. » Elle leva légèrement les yeux, hésitante. « Je ne peux pas, votre Altesse. Ce ne serait pas respectueux. » Le prince haussa un sourcil et répliqua doucement. « Je t'y autorise. » Ogechi hésita encore, mais elle ne pouvait pas désobéir à une demande directe du prince. « Très bien. Ikena. » Son propre nom prononcé par cette voix douce et humble résonna différemment aux oreilles du prince.
Il la fixa un instant, puis déclara « Je sais que tu m'évites, et je veux m'excuser. » Ogechi releva brusquement la tête, surprise. « Votre Altesse, non, c'est à moi de m'excuser. Vous n'avez rien fait de mal. » Il secoua la tête. « Si, j'aurais dû être plus attentif. Je n'aurais jamais dû me présenter à toi dans cette tenue. » Ogechi, intérieurement, fut impressionné par cette humilité inattendue. Un prince, un futur roi, qui s'excuse auprès d'une servante? Elle garda la tête baissée et murmura « Vous n'avez pas à vous excuser, Ikena. » Le prince sourit. « Tu vois, tu as réussi à m'appeler par mon prénom. » Elle esquissa un léger sourire, mais elle voulait partir avant que cette discussion ne prenne une tournure gênante. Elle chercha une excuse pour s'éloigner, comme elle l'avait fait la première fois. Mais cette fois-ci, Ikena ne la laissa pas fuir. « Ne pars pas tout de suite. » Elle s'arrêta, troublée. Il la fixa un instant, puis demanda doucement « Chante pour moi. » Le cœur d'Ogechi battit fort. Elle releva les yeux vers lui, surprise. « Moi? Ici? Maintenant? » « Oui, maintenant. » Elle hésita, cherchant une excuse. « Mais, je ne peux pas. » Le prince la regarda droit dans les yeux. « S'il te plaît, Ogechi. » Un silence tomba dans la pièce. Elle inspira profondément, ferma les yeux un instant, et, d'une voix tremblante au début, commença à chanter. Sa mélodie douce remplit la suite, touchant le prince en plein cœur. Ce n'était pas juste une chanson, c'était un enchantement. Et ce jour-là, Ikena comprit que plus rien ne serait jamais comme avant. Les jours passèrent, et Ikena ne pouvait plus se passer de la présence d'Ogechi. Dès qu'il se réveillait, il espérait l'apercevoir dans les couloirs du palais. Quand il était à table avec ses parents, il tendait l'oreille pour entendre, peut-être, sa douce voix fredonner une mélodie au loin. Mais cela ne lui suffisait plus. Alors il ordonna qu'Ogechi nettoie sa suite uniquement en sa présence, ce qui était un ordre étrange car les servantes du palais avaient toujours pour consigne d'effectuer leur travail lorsque les membres de la famille royale étaient absents. Mais le prince ne voulait plus qu'Ogechi se cache. Ogechi, elle, se sentait de plus en plus mal à l'aise. Chaque fois qu'elle entrait dans la suite royale du prince pour nettoyer, il était là, assis, la regardant avec un intérêt troublant. Il lui posait des questions du genre « Ogechi, qu'aimes-tu faire quand tu ne travailles pas ? Ogechi, si tu pouvais aller n'importe où irais-tu » Elle répondait timidement, sans jamais trop en dire. Elle savait que cette proximité était dangereuse. Un jour, alors qu'Ogechi s'activait dans la grande salle du palais, Amaka l'attrapa discrètement par le poignet et l'entraîna dans un coin isolé. « Ogechi, je dois te parler. » Ogechi sentit son cœur se serrer. Elle savait ce qui allait suivre. « J'ai vu comment le prince te regarde. » Ogechi détourna le regard, gêné. « Je ne sais pas de quoi tu parles, Amaka. » « Ne fais pas semblant, Ogechi. Je travaille ici depuis longtemps. Je sais ce que signifie ce genre de regard. » Ogechi se mordit la lèvre, mal à l'aise. Il est interdit qu'une servante s'approche du prince de cette façon. Et si la reine venait à l'apprendre, tu seras renvoyé, ou pire. Un frisson parcourut le dos d'Ogechi. Elle n'avait jamais pensé aux conséquences. Si la reine découvrait qu'elle avait une quelconque importance aux yeux de son fils, sa vie pourrait basculer en un instant. Ogechi rentra dans sa petite chambre, le cœur lourd. Elle pensa à sa mère malade. Ce travail était leur seul espoir. Si elle venait à le perdre, qui prendrait soin d'elle? Elle comprit alors que cette histoire avec le prince ne devait jamais aller plus loin. Elle ne pouvait pas se permettre de rêver à quelque chose d'impossible. Alors, elle prit une décision. Elle recommença à éviter le prince encore plus qu'avant. Elle changeait ses horaires, trouvait des excuses pour ne pas être présente lorsqu'il était là. Lorsqu'elle devait obligatoirement entrer dans sa suite, elle se contentait de faire son travail en silence, sans un mot, sans même lever les yeux. Mais ce qu'elle ignorait, c'est que son silence ne faisait qu'attiser davantage l'intérêt d'Ikena. Il savait qu'elle l'évitait et il était bien décidé à comprendre pourquoi. Au fur et à mesure que le temps passait,
Ogechi réalisa qu'elle ressentait déjà quelque chose de particulier pour le prince Ikena, et faisait tout pour étouffer ses sentiments. Elle s'était convaincue que ses sentiments n'avaient même pas leur place dans sa vie. Mais malgré toutes ses résolutions, elle ne pouvait pas nier l'émotion qui s'emparait d'elle chaque fois qu'elle croisait son regard. De son côté, Ikena n'arrivait plus à se passer d'elle. Il voulait la voir, l'entendre, sentir sa présence autour de lui. Mais elle continuait de l'éviter. Un jour, alors qu'Ogechi pensait que le prince était absent, elle entra dans sa suite et se mit à travailler en silence, espérant finir rapidement. Mais Ikena l'observait depuis un coin discret. Lorsqu'il fut certain qu'elle était concentrée sur son travail, il entra dans la pièce et referma la porte derrière lui. Ogechi sursauta en le voyant. « Votre Altesse, je ne savais pas que vous étiez ici. » Le prince avança lentement vers elle, sans la quitter des yeux. « Pourquoi tu m'évites, Ogechi ?» Elle baissa la tête, cherchant ses mots. « Je ne vous évite pas, Votre Altesse. Je fais simplement mon travail. » Ikena se rapprocha encore. « Non, tu m'évites. » Ogechi sentit son cœur battre plus vite. « C'est interdit. Une servante ne doit pas être proche du prince héritier. Si quelqu'un l'apprend, je perdrai tout. Ma mère compte sur moi. » Le prince attrapa délicatement sa main. « Regarde-moi. » Elle hésita un instant, puis leva timidement les yeux. « Ogechi, je ressens quelque chose de fort pour toi. Je ne peux plus le cacher. » Ogechi recula légèrement, secouant la tête. « Non, c'est impossible. » Mais avant qu'elle ne puisse dire un mot de plus, Ikena la coupa en posant tendrement ses lèvres sur les siennes. Ce fut un moment hors du temps, un mélange de peur, d'interdit, et d'un amour qu'aucun des deux ne pouvait plus nier. Ce jour-là, leurs destins s'enlacèrent à jamais. Les semaines passèrent, et Ogechi et le prince vivaient désormais un amour secret. Ils se retrouvaient en cachette, profitant de chaque instant volé dans ce palais où leur relation n'avait pas le droit d'exister. Un mois après qu'Ikena soit parti pour une mission urgente à l'étranger, Ogechi ressentit un malaise étrange. Une fatigue inhabituelle, des vertiges, puis des nausées persistantes. Une nuit, alors qu'elle partageait sa chambre avec Amaka, elle se réveilla brusquement et courut vomir. Amaka la regarda avec inquiétude. Puis, soudain, elle comprit. « Ogechi, dis-moi que ce n'est pas vrai. » Ogechi resta figé, le cœur battant fort. « Tu as un retard, n'est-ce pas ?» demanda Amaka d'une voix tremblante. Un silence pesant s'installa. Amaka porta une main à sa bouche, sous le choc. « Ogechi, c'est le prince ?» Ogechi ne répondit pas, mais les larmes qui coulèrent de ses yeux en disaient long. Amaka secoua la tête, furieuse et inquiète à la fois. « Comment as-tu pu aller si loin? Qu'est-ce qui t'est passé par la tête? Tu as oublié ta situation, et celle de ta mère ?» Ogechi baissa la tête. Elle savait qu'Amaka avait raison. La reine m'a fait confiance. Elle t'a accepté ici, sans hésiter. Et regarde ce que tu en as fait. Ogechi éclata en sanglots. Je n'ai jamais voulu que ça arrive. Je t'en supplie, ne dis rien à la reine. Amaka soupira profondément. Tu crois vraiment que je pourrais faire ça? Tu es comme ma sœur, Ogechi. Mais je suis inquiète pour toi. Les jours passèrent, et Ogechi tenta de continuer ses tâches sans éveiller de soupçons. Mais son corps la trahissait. Elle était de plus en plus fatiguée, incapable de cacher les nausées constantes qui la prenaient à tout moment. Tout allait bien jusqu'au jour où, en pleine journée, elle ne put retenir une envie soudaine de vomir devant d'autres servantes. Elles échangèrent immédiatement des regards choqués. Et quelques heures plus tard, la nouvelle arriva aux oreilles de la reine. Furieuse, elle ordonna une réunion immédiate de tous les serviteurs et servantes du palais. Lorsque tout le monde fut rassemblé dans la grande cour, Ogechi fut appelée au centre. Elle tremblait de peur, incapable de croiser le regard de la reine. « J'ai appris que tu es enceinte. Est-ce vrai ?» demanda la reine d'une voix glaciale. Ogechi ne pouvait plus cacher la vérité. Les servantes chuchotaient entre elles, ricanant discrètement. La reine, elle, la fixait durement. « Dis-moi immédiatement, qui est le garde qui a osé bafouer les règles du palais ?» Ogechi sentit, son souffle se bloquer. Amaka, debout à l'arrière, était remplie de peur. Elle savait que si Ogechi révélait la vérité, elle risquait bien pire que d'être renvoyée,
la reine pouvait ordonner qu'elle soit exécutée. Un instant de silence s'écoula. Puis Ogechi prit une décision. D'une voix tremblante, elle mentit. « Ma reine, je suis sortie une nuit, alors que les gardes dormaient, pour aller voir mon petit ami en secret. Les murmures s'intensifièrent dans la foule. Certaines servantes ricanaient. La reine, elle, était encore plus furieuse. Non seulement tu as bafoué les règles du palais, mais en plus, tu oses te livrer à de telles bassesses. » Elle se leva, le regard noir de colère. « Tu quittes ce palais, à l'instant. » Un silence pesant tomba sur l'assemblée. Que cela serve, de leçon à quiconque osera suivre ton exemple. Amaka, bien que terriblement peinée pour Ogechi, se sentit soulagée qu'elle n'ait pas dit la vérité. Les gardes l'accompagnèrent jusqu'aux grandes portes du palais. Avant de partir, Ogechi jeta un dernier regard à ce lieu qui avait été son refuge. Elle pensa à Ikena. Il n'était pas là. Il ignorait tout ce qui était en train de se passer. Les larmes ruisselaient sur son visage. Elle posa une main sur son ventre. Elle portait en elle l'enfant du prince. Et elle était désormais seule. Ogechi marcha longtemps avant d'arriver chez elle. Lorsqu'elle entra dans leur modeste maison, sa mère, assise sur son matelas, la regarda avec inquiétude. « Ma fille, que fais-tu ici à cette heure ?» Ogechi ne put retenir ses larmes. Elle tomba à genoux devant sa mère et lui raconta tout. L'amour interdit, l'enfant qu'elle portait, le mensonge qu'elle avait dû inventer pour protéger Ikena. Sa mère, affaiblie par la maladie, posa une main tremblante sur la joue de sa fille. « Ogechi, qu'as-tu fait, ma fille ?» Ogechi sanglotait. « Je suis désolée, maman. Je n'ai jamais voulu te déshonorer. » La vieille femme soupira et la prit dans ses bras. « Ce qui est fait est fait. Mais nous devons réfléchir. Que feras-tu maintenant ?» Ogechi n'avait pas de réponse. Pendant ce temps, le prince Ikena rentrait au palais après quelques mois d'absence. Il était impatient de revoir Ogechi lui voler quelques instants comme ils en avaient pris l'habitude. Mais, lorsqu'il entra dans sa suite, ce fut une autre servante qui nettoyait à sa place. Un étrange pressentiment le traversa. Il s'approcha et demanda d'un ton calme « Pourquoi c'est toi qui nettoies aujourd'hui? Où est celle qui s'en occupait avant toi ?» La servante hésita, baissant légèrement la tête. « Votre Altesse, Ogechi, qui s'occupait de votre suite, a été expulsé du palais par Sa Majesté la Reine. » Ikena sentit son cœur se serrer violemment. « Expulsé? Oui, mon prince. Pourquoi ?» La servante jeta un regard autour d'elle, comme pour s'assurer que personne ne les écoutait. « Elle a déshonoré les règles du palais. Mais je ne peux pas vous en dire plus, car nous avons reçu l'ordre de garder le silence sur ce qui s'est passé. » Le prince ferma les yeux un instant, inspirant profondément. « Très bien, tu peux disposer. » Ikena n'arrivait pas à comprendre. Pourquoi Ogechi? Qu'avait-elle fait pour mériter un tel châtiment? Comment réagira le prince Ikena en découvrant la vraie raison de l'expulsion d'Ogechi? L'amour qu'il lui porte sera-t-il plus fort que les règles du palais? Jusqu'où ira-t-il pour la retrouver? Comment la reine réagira-t-elle en apprenant cette vérité qu'on lui a cachée? Et le roi, choisira-t-il de suivre la tradition ou de soutenir l'amour de son fils? Quant à la princesse Tia, que fera-t-elle en apprenant qu'une servante a volé le cœur de celui qu'elle devait épouser? La suite s'annonce bouleversante, histoire à suivre.